Cathy Merlin, Le monde des elfes, par Christina Rebière, raconté par Olivier Rebière. Chapitre 1. Cathy. Cathy regarda par la fenêtre et vit un papillon qui venait tout juste de s'envoler de la branche qui touchait sa vitre. Elle était allongée sur son lit. Ses yeux suivirent le vol du papillon vers le ciel tout bleu et sans nuages ce jour-là. Ses pensées s'envolèrent également, et elle ferma les yeux. Le visage de sa mère lui apparut, plein de vie, toujours aussi doux, avec son regard plein de tendresse. Elle avait les yeux d'un brun olive, des cheveux châtains, longs avec quelques boucles presque blondes. D'une voix douce, elle murmura « Cathy, ma Cathy, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Cathy sourit et tendit la main en essayant de toucher ce visage qu'elle aimait tant. La porte de sa chambre s'ouvrit et la voix de son papa l'arracha de sa rêverie. « Tu viens déjeuner, Cathy ?» demanda-t-il en entrant et en s'approchant du lit. « Oh, papa, tu es déjà rentré ? Je ne t'ai pas entendu arriver. »« Ce n'est pas étonnant. Tu semblais être bien loin. »« Le déjeuner est déjà prêt ? Mathilde ne me l'a pas dit. »« Allons-y, j'ai une faim de loup, » répondit-elle en se levant aussitôt et en se précipitant pour embrasser son papa. Ils descendirent dans la salle à manger où Mathilde était en train de ramener les plats de la cuisine. Mathilde était la nounou de Cathy, une Française d'une 50aine d'années, robuste, au visage plutôt dur, mais adouci par ses yeux bleus qui dégageaient une chaleur maternelle. Elle était dans la famille Merlin avant même la naissance de Cathy. Sa maman avait été la gouvernante de la famille Merlin et avait élevé Charles, le papa de Cathy. La mère de Mathilde n'était plus de ce monde. Charles et Marie Merlin avaient proposé à Mathilde de faire partie de leur famille, chose qu'elle accepta sans la moindre hésitation. Depuis 16 ans, elle les suivait de pays en pays et s'occupait de toute la famille. Elle avait été une fidèle amie de Madame Merlin et, depuis la naissance de Cathy, elle s'occupait de la petite comme si c'était sa propre fille. Cathy aimait beaucoup Mathilde, et elle avait trouvé auprès de sa nounou le support, la chaleur et l'amour qu'elle avait perdus à la disparition de sa mère. Et elle en avait besoin, comme toute petite fille, de cette tendresse et compréhension qu'elle ne trouvait pas chez son papa. Charles Merlin était un diplomate français, qui était souvent envoyé en mission à l'étranger. Lors d'une de ses missions, en Roumanie, il avait rencontré Marie, la maman de Cathy, dont il tomba profondément amoureux. Il l'épousa quelques mois après leur rencontre. Lors de leur voyage de noces, en France, Marie fit la connaissance de la famille de Charles, qui habitait un vieux château dans les pays de la Loire. Madame Merlin, la mère de Charles, vivait seule dans sa grande demeure avec seulement quelques serviteurs. Marie conquit par sa grâce la vieille dame et elles nouèrent rapidement une relation assez spéciale. Quant à Mathilde, elle fut ravie que Charles ait trouvé une épouse aussi charmante et douce. La famille Merlin resta en Roumanie une année de plus, après quoi M. Merlin fut envoyé en Birmanie pour 2 ans. Pendant cette année, Charles eut l'occasion de découvrir plein de choses sur la Roumanie et sur sa femme qu'il ne soupçonnait même pas auparavant. « Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Mathilde ? Cela sent tellement bon !» demanda Charles, en s'asseyant à la table et en se remplissant un verre de vin rouge soigneusement posé à côté de son assiette. « Aujourd'hui, j'ai pensé faire le plat préféré de Cathy. Du poulet à la crème fraîche et aux girolles, avec des patates au four. Cela lui donnera du courage pour demain, » ajouta-t-elle en remplissant l'assiette de Cathy et en lui adressant un grand sourire. « En effet, ma chérie, demain c'est le grand jour. Tu commences l'école et tu connaîtras de nouveaux camarades de classe. Comment te sens-tu ? » « Je suis impatiente de recommencer l'école, papa, » répondit-elle avec une voix toute excitée. « J'espère bien que je vais me faire de nouveaux amis. Les miens sont déjà tellement loin qu'il m'arrive de me sentir seule parfois. Cet après-midi, tu auras déjà l'occasion de connaître Caroline, qui sera cette année dans la même classe que toi. C'est une fille très gentille, tu verras. »« Qui est Caroline ? Et où vais-je la connaître aujourd'hui ? » « Elle est la fille de mon collègue, André Jacquet.
il nous a invités cet après-midi à une petite fête. « Oh, je voulais qu'on aille au parc ensemble cet après-midi, » dit-elle d'une petite voix sans laisser montrer sa déception. « J'avais envie de faire une balade avec Penny. »« On peut y aller si tu veux. »« C'est vrai, papa ?» cria-t-elle en sautant de la chaise et en allant donner un bisou à son papa. « Oui, ma chérie, » répondit-il en lui souriant. « Mais pour cela, il faut qu'on finisse de manger. Alors reviens à ta chaise et finis vite ton assiette. Tu peux emmener la salade, Mathilde. Il paraît que notre petite demoiselle est impatiente de revoir son cheval. Nous allons donc sortir tout de suite après manger. »« Voulez-vous que je prépare le café, monsieur ?» demanda Mathilde en apportant un grand saladier et en le posant sur la table. « Et toi, Cathy, tu veux un chocolat chaud ?»« Oh oui, Mathilde, je veux bien, » répondit Cathy, pleine de joie à l'idée qu'elle allait faire du cheval. « Avec beaucoup de chantilly, » rajouta-t-elle. « Je prendrai alors aussi un petit café, Mathilde. »« Ce poulet était excellent, n'est-ce pas, Cathy ?» demanda-t-il en faisant un clin d'œil à Mathilde, car ils connaissaient tous les deux la réponse qui suivra. « Oh oui, super !» dit-elle en se passant la langue sur les lèvres et en essayant de dénicher les dernières traces de sauce avec un morceau de pain. « Je vais t'aider avec la vaisselle, » dit-elle en se levant et en prenant son assiette et celle de son papa. Elle courut vers la cuisine, suivie de Mathilde qui portait le reste de la vaisselle. « Je peux faire le café de papa ?» demanda-t-elle en prenant un petit récipient en métal. C'était un ibrique que ses parents avaient ramené lors de leur voyage en Turquie. Elle se rappelait très bien quand ce récipient était apparu dans la cuisine. Elle avait 3 ans. Il avait une forme bizarre, bombée, et avec un tout petit bec verseur, et sa couleur rougeâtre le rendait très beau. Elle avait tout de suite demandé à sa maman si elle pouvait le prendre pour faire la cuisine à ses poupées, mais elle lui avait dit que l'ibrique était utilisé pour préparer un très bon café pour les grands, et que les poupées n'aimaient pas cette boisson. Elle n'avait pas été très convaincue par cette histoire. Peu de temps après, sa maman lui avait offert un petit ibrique qui ressemblait à celui des grands. « Non, ma Cathy, je vais le faire, » répondit Mathilde en laissant la vaisselle dans le lavabo. « Mais tu m'as promis de m'apprendre à le faire. Quand je serai assez grande pour ça ?»« Très bien. Alors, remplis-le d'eau pendant que moi, j'allume le feu. »« Jusqu'en haut ?» demanda Cathy en ouvrant le robinet. « Non, pas jusqu'en haut. Il y a un petit signe à l'intérieur. Tu l'as trouvé ? » ?»« Oui, voilà, c'est fait. Et maintenant ? » ?»« Tu mets une petite cuillère de sucre et une pincée de cannelle, et ensuite, tu mets l'ibrique sur le feu. »« Le café alors ? » ?»« Il faut attendre que ça commence à bouillir, et après, tu rajouteras 2 petites cuillères de café. » Cathy attendit que le café commençât à bouillir. « Maintenant je peux ? » ?»« Oui, mais il faut faire attention car le café n'est pas obéissant. Il peut très vite déborder. Il vaut mieux mettre l'ibrique à côté, rajouter le café et le remettre sur le feu. Sois prête à l'enlever très rapidement. Je vais te montrer cette fois-ci. » Mathilde prit l'ibrique et le remit sur le feu tout en remuant légèrement avec la cuillère. Le café commença à monter. « Il monte, il faut l'enlever !» cria Cathy surprise par le café qui gonflait. « Non, ma chérie, il faut attendre jusqu'au dernier moment. Ces dernières secondes donnent au café sa saveur que ton père aime tant. » Elle enleva habilement l'ibrique sans en verser une goutte. Mathilde remplit la tasse et se dirigea vers le salon. Cathy la suivit en sautillant. « Papa, c'est moi qui ai fait ton café. Mathilde m'a appris comment faire, » dit-elle très fière de son exploit. « Bravo, ma chérie, » répondit son papa en prenant la tasse et en allant s'asseoir dans son grand fauteuil vert émeraude. « Je vais le goûter tout de suite. »« Assieds-toi, Cathy, je t'amène ton chocolat. » Et Mathilde partit vers la cuisine pendant que Cathy attendait impatiente le verdict de son papa. « Il est très bon, ma chérie, » dit-il en prenant une toute petite gorgée et en savourant longuement le goût. « Très bon. »« C'est vrai ?» demanda Cathy en courant vers la cuisine, sans attendre la réponse. « Mathilde, papa dit que mon café est bon, » lui confia-t-elle, le souffle coupé d'émotion. « Maintenant je sais faire le café. Tu m'apprendras aussi à cuisiner le poulet aux girolles ? » ?»« Mais oui, ma chérie. Mais maintenant, il faut boire ton chocolat. Tu as un après-midi rempli, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est vrai, » se rappela-t-elle et avala d'une seule gorgée son chocolat. « Je vais m'habiller, j'ai hâte de revoir Penny. » Elle monta dans sa chambre et revêtit le costume de cavalière que son papa lui avait offert pour Noël. Il était très beau. Un pantalon de daim très fin, de la couleur du café au lait, avec 2 bandes vert foncé sur les côtés et une belle jaquette assortie. Elle prit en vitesse sa bombe et sa cravache, et se précipita dans l'escalier. «
Je suis prête, papa, on y va » cria-t-elle en sautant les marches 2 par 2. Elle prit sa bombe et, en se regardant dans le miroir de l'entrée, l'arrangea en remuant ensuite sa tête pleine de bouclettes châtain doré qui lui tombaient sur les épaules. « Je suis ici, papa, tu es prêt ?»« Oui, ma chérie, » répondit son papa qui fit son apparition, habillé dans un costume marron foncé qui lui allait très bien, en soulignant son allure svelte et robuste. Monsieur Merlin était un bel homme, à la 50aine. Il avait les cheveux noirs et coupés courts, les yeux d'un bleu olive dont Cathy avait d'ailleurs hérité. La mère de Cathy, Marie Merlin, était partie de ce monde lorsqu'elle avait seulement 3 ans. Cathy ne savait pas exactement dans quelles conditions, car elle était trop petite lors du tragique accident qui s'était passé 9 ans auparavant. Chapitre 2. Découverte d'un petit paradis. Le parc se trouvait à une 40aine de kilomètres de Salvador, à côté de la plage qui s'appelle Praia do Forte. En fait, il s'agissait d'un club où l'on pouvait louer des chevaux pour faire de très belles balades, jouer au golf, faire du tennis, nager dans la grande piscine turquoise aux nombreuses cascades ou se promener dans le parc sous les cocotiers, en admirant des perroquets et des toucans, en se laissant envelopper par les odeurs enivrantes des fleurs tropicales de toutes les couleurs. La voiture s'arrêta et Cathy descendit aussitôt en se précipitant vers les écuries. Son père la suivit. « Mario, Mario !» appela-t-elle en entrant. « Penny est là ?»« Oui, mademoiselle, il t'attend. Il est prêt à monter », répondit Mario en faisant son apparition. Mario était le propriétaire des chevaux. Il en avait plus d'une dizaine et il s'en occupait avec beaucoup de passion. C'était un homme de petite taille, mais très robuste. Il avait les cheveux gris et des petits yeux noirs très vifs. « Comment savais-tu qu'on allait venir aujourd'hui ?» demanda Cathy étonnée. « Mario sait toujours tout, mademoiselle. C'est Penny qui a dû me le dire ce matin. Va lui dire bonjour. » Cathy se dirigea vers le box. C'était un très beau poulain noir, un arabe de taille moyenne. La crinière d'ébène était coupée en brosse. Il huma l'air, sentit de suite la présence de Cathy et s'ébroua bruyamment en montrant sa joie. Cathy se rapprocha et lui caressa le museau. « On va se promener, Penny ?» demanda-t-elle sans quitter des yeux le bel animal qui penchait sa tête et frottait doucement la main de Cathy, comme pour lui retourner les caresses. « Bonjour, Mario », dit M. Merlin qui venait juste d'entrer dans les écuries. « Il fait beau aujourd'hui. Une journée idéale pour faire une balade à cheval, n'est-ce pas ?»« Bonjour, monsieur. En effet, la brise a réussi à vaincre la canicule. Voulez-vous monter Pajero ou Vento ?»« Pajero », répondit M. Merlin. « On va faire une petite promenade dans la forêt pour profiter de la fraîcheur. N'est-ce pas, ma chérie ? Aujourd'hui, nous n'avons qu'1 heure ou 2 à disposition, car nous devons rentrer tôt, expliqua-t-il. Oui, papa et moi sommes invités à une fête ce soir. On ne peut pas rester longtemps. Allons-y donc, dit-elle en prenant son cheval par les rênes et en le conduisant dehors, où elle le monta aussitôt. Tu viens, papa ? Demanda-t-elle impatiente, en commençant à décrire de grands cercles avec Penny, au pas et ensuite au trot. Me voilà, répondit son père qui sortait de l'écurie en compagnie d'un cheval de la couleur du café, avec quelques taches blanches au niveau de la tête. Ils sortirent du club et prirent un petit sentier en lacet qui traversait le pré vers un petit bois. Les 2 chevaux trottaient l'un à côté de l'autre. « Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui, papa ?» demanda Cathy en surveillant sans cesse sa posture pour se tenir bien droite. Elle avait appris à faire du cheval depuis qu'elle était toute petite. Elle avait monté d'abord avec sa maman qui, elle aussi, adorait les chevaux. On va aller du côté de Lago das Flores. C'est un tout petit lac, caché dans la forêt. Il est dans une clairière pleine de fleurs, comme le dit son nom. Je crois que tu vas aimer. On peut s'y baigner aussi ? Oui, on peut. L'eau est un peu fraîche, mais si le soleil est avec nous, nous pourrons nous baigner. Super, s'exclama Cathy, tout en se levant légèrement de la selle et en se penchant en avant pendant qu'elle serrait doucement son poulain avec ses jambes pour lui faire comprendre qu'elle souhaitait aller au galop. Son père resta en arrière en regardant sa fille qui avançait à grande allure vers la lisière de la forêt. Elle était belle. Ses boucles flottaient au vent et son corps se levait et descendait en même temps que les mouvements de son cheval, en ne faisant qu'un. Elle avait une manière particulière de se tenir au galop, en étant très penchée sur son cheval, presque couchée sur le cou de l'animal. Elle lui rappelait tellement Marie. La même souplesse, les mêmes boucles rebelles, la même allure. Il n'y avait pas à dire. Cathy était une très bonne cavalière, tout comme sa maman.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.